Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une attraction classique, je dirais même emblématique des parcs Disney. Il s'agit d'Autopia. Attraction qui paye pas de mine comme ça, mais qui, vous allez voir, a une histoire plutôt sympathique. Donc on va voir ça dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Alors attachez vos ceintures, en route pour l'histoire d'Autopia. Alors, Autopia fait partie des premières attractions envisagées pour Disneyland. Walt Disney recherche une attraction sur les transports du futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Walt Disney était passionné par le transport et il cherchait dans son Tomorrowland une synergie justement autour des transports, autour du mouvement. Donc il pense à Autopia. C'est une vision rêvée du futur des transports, en fait, et notamment des autoroutes. Les autoroutes n'existent pas encore à l'époque et les routes sont engorgées. Donc Walt Disney imagine quelque chose, on va dire, qui faciliterait finalement le mouvement automobile et il imagine ces routes un petit peu du futur, un petit peu fantasmées. D'ailleurs, Autopia, ou l'utopie de la route et du rêve, c'est une combinaison des mots automobile et utopie. Donc, l'attraction ouvre en 1955 à Disneyland. Alors, à l'époque, les voitures ne sont pas vraiment munies de pare-chocs, par exemple. Il n'y a pas de rail non plus. Donc, on estime qu'il y a plus d'accidents dans l'attraction Autopia que sur l'État de Californie en lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est pour ça que très vite, on va remédier à ça. On met des pare-chocs, puis on mettra plus tard des rails de guidage au sol. Alors, Autopia, c'est une attraction qui a beaucoup de succès. Et en 1956, les premières autoroutes arrivent. Donc un an à peine après l'ouverture de Disneyland, eh bien, le futur rattrape un petit peu la vision de Walt Disney, d'où le problème d'ailleurs de Tomorrowland. Et donc, premières autoroutes qui arrivent en 1956. Cette même année, il y a la création d'Autopia Junior. C'est une version donc junior pour Autopia, car les voitures sont designées avec une pédale avancée pour les plus petits, de manière à ce qu'ils puissent appuyer sur la pédale, et l'attraction reste jusqu'en 1964. On a aussi la création de Majet Autopia pour les tout petits en 1957 jusqu'en 1966, qui laissera place ensuite à l'attraction It's a Small World. Puis on a aussi l'arrivée de Fantasyland Autopia jusqu'en 1991, qui devient ensuite Ranger Rescue Raceway. C'est quoi Ranger Rescue? C'est les Rangers du risque avec Tic et Tac, qui est donc une série très phare, phare des années 90, très populaire des années 90, et qui donc va euh, s'insérer dans cette nouvelle version d'Autopia. Alors, je parlais tout à l'heure des rails de guidage, juste comme ça, hein, il faut savoir qu'ils sont apparus en 1964, ces rails de guidage. Donc, ils ont quand même mis un petit peu de temps hein, avant d'arriver. Alors, les véhicules ont évolué au fur et à mesure du temps, selon notamment les sponsorings. On a eu ensuite des véhicules qui étaient plus curvés, puis des voitures différentes. On avait par exemple les voitures tout-terrain, les voitures sport ou encore les voitures coccinelles. L'idée c'était que chaque voiture soit designée pour avoir l'impression que les voitures aient une véritable personnalité. Alors en 2000, Autopia prend sa forme définitive, c'est-à-dire qu'on rase toutes les autres pistes, les autres circuits et on y met la version d'Autopia que l'on connaît aujourd'hui. Alors à Magic Kingdom, il n'y a pas d'Autopia, car le côté futuriste des autoroutes est terminé. Donc les Imagineers décident de créer une piste de course appelée Tomorrowland Speedway, parce qu'il fallait quand même cette attraction, c'était une attraction populaire. Ça aurait été dommage à l'époque de s'en passer, et c'est une attraction qui permettait en fait d'avoir un ride à l'ouverture de Tomorrowland du Magic Kingdom. Rien à voir avec le futur, mais au final ça ne rentrait pas dans Fantasyland, ça ne rentrait pas dans Adventureland par exemple, forcément. Donc il fallait intégrer ce genre d'attraction et vu que Tomorrowland n'avait pas de ride majeur, c'est pour ça que Tomorrowland Speedway est arrivé dans cette partie du parc à Magic Kingdom. On a eu la même version à Tokyo Disney Resort, à Tokyo Disneyland donc, qui s'appelait Grand Prix Raceway. À Hong Kong, on a eu une version d'Autopia qui a ouvert quelques temps après l'ouverture du parc en guise d'extension avec des sons et des éclairages beaucoup plus futuristes. On avait les premiers véhicules électriques et les bruits de moteur étant inexistants, eh bien c'est un système audio qui était installé sur chaque véhicule pour simuler justement le bruit du moteur. Alors, les versions de Tokyo et de Hong Kong n'existent plus puisqu'ils ont laissé place à de futures extensions. Alors, à Disneyland Paris, on a repris le concept d'Autopia de Disneyland, mais
on s'est dit, bah, puisque de toute façon on était sur un concept rétro-futuriste, bah, ça ne poserait pas de problème, c'est-à-dire que le futur n'est pas un problème, donc allons-y. Et ils ont repris les visions de Walt Disney. Euh, le circuit reprend d'ailleurs le principe des routes du futur, d'où son nom, il s'appelle à Disneyland Paris, le nom c'est Highway of Tomorrow. Et ici, Autopia, c'est un endroit où la ville, la nature et les autoroutes vivent en harmonie. Et les visiteurs traversent d'ailleurs une ville qui s'appelle Solaria, qui est représentée par des structures métalliques simulant des gratte-ciel, là aussi totalement futuristes, mais avec ce côté rétro-futuriste de Tomorrowland. C'est ça la difficulté de Discoveryland, pardon. C'est ça la difficulté aussi du projet. Alors, notre attraction, bah, elle s'inspire d'un film en fait, hein. Elle s'inspire du film de Walt Disney qui s'appelle Magic Highway des années 1950 et qui justement présentait les autoroutes avec la science-fiction des années 1930. Et c'est ça qui a été aussi une inspiration pour notre Discoveryland, pour notre Autopia. Alors, c'est vrai que les véhicules de la version d'Autopia Disneyland Paris ressemblent à des véhicules de jouets, de petites voitures en fait. Bah, c'est normal parce que les premiers, alors on avait Ford qui avait été à un moment donné le sponsoring, mais le premier sponsoring c'est Mattel, d'où ce côté un petit peu jouet. Donc voilà, on voit qu'à Disneyland Paris ils ont modifié un petit peu, mais on a le circuit le plus complexe de tous et probablement l'un des plus aboutis avec celui de Disneyland qui sont vraiment les Autopia qui ont à la base le circuit le plus complexe. Et la moralité de tout ça, bah, c'est qu'aujourd'hui il ne reste que ces circuits puisque Autopia existe évidemment depuis 1955 à Disneyland et nous sommes désormais les seuls à Disneyland Paris à posséder une seconde version depuis 1992. Donc voilà pour l'histoire d'Autopia, les petites anecdotes sur son évolution au fur et à mesure du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, à commenter, ça fait également plaisir, à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Et bientôt, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, Imagineering ou News, on verra bien. A très bientôt, merci d'avoir regardé, salut salut.